Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Grand Dossier sur 10e Rue MK. Ce soir ici, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami de magazine Beto News qui diffuse sur Canal Plus Molière. Alors aujourd'hui, nous recevons le professeur Kabasseli Albert. Qui est professeur Kabasseli Albert? On va le découvrir bientôt ou bien maintenant. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir, mon homonyme Kabasseli. Oui, professeur, aujourd'hui on vient de vous trouver ici à l'ISPT. Vous êtes maintenant directeur général, vous venez être secrétaire académique à Isaou. Maintenant vous êtes maintenant ici. Ce parcours-là, professeur, quel est le message que vous pouvez donner ou bien le message de félicitations à la loi du chef de l'État qui vous a nommé par l'ordonnance présidentielle? Et d'abord, c'est un message de gratitude. Gratitude envers les grands chanceliers des universités, les garants de la nation, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, avec son avènement, a fait des universités son cheval de bataille. Vous avez vu l'UPEN, l'UNIKIN, l'UNILU, l'INBTP, partout on construit. Et je le remercie pour avoir mis des conditions en place pour que nous puissions travailler. Et je lui souhaite, en passant, bon anniversaire, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est 11 juin 2023, ça sera dimanche. Vous allez souffler sur une énième bougie. Ceux qui avaient prédit votre mort, ceux qui avaient prophétisé, ceux qui avaient monté des complots, Dieu a décidé de vous garder à la tête de ces grands pays avec une mission. Longue vie à vous. Bon anniversaire. Peut-être que moi, je soufflerai à votre place le 11 juin ici, une bougie avec une prière pour que Dieu vous donne une longue vie. Mes remerciements, c'est au ministre bâtisseur, Moïndo Nzangi Butondo, un ministre extraordinaire, parce que hier, on demandait sa démission par le faucon du PPRD qui ne voulait pas que Tshisekedi ait un ministre brave pour changer tant soit peu l'éducation nationale. Bradé. Aujourd'hui, nous avons le LMD. Aujourd'hui, nous avons la lutte contre les antivaleurs, dont j'ai fait mon cheval de bataille. Aujourd'hui, nous sommes au CAMES. Aujourd'hui, les diplômes sont signés pour 10 $, alors que c'était impossible de les avoir. Aujourd'hui, les enfants, les étudiants congolais ont de l'espoir. Ils ont des bus. Non, c'est un ministre qu'il nous fallait. Encore une fois, longue vie à vous, Moïndo Nzangi. Voilà mes deux chefs directs qui ont fait que je sois là. Et moi, j'ai fait déjà beaucoup pour l'État congolais. J'ai travaillé comme conseiller scientifique à la présidence, comme attaché militaire en cartographie pour la sécurité nationale. J'enseigne à l'école de guerre. J'enseigne au collège de hautes études, stratégie et militaire. Stratégie et défense, CHEST. J'étais à la CENI comme directeur national de cartographie. J'étais académique à l'ISC Matadi. J'étais directeur scientifique à l'Institut géographique. J'ai été directeur général à l'Institut géographique.
Hier, j'étais académique à l'ISAU et aujourd'hui, je redeviens encore DG pour la deuxième fois, mais cette fois-ci à l'Institut supérieur pédagogique technique pour former les électriciens, les électroniciens et les informaticiens qui sont capables d'enseigner et qui sont à la fois ingénieurs. On les appelle les ingénieurs agrégés. Voilà. L'ISPT est un institut qui va faire avancer le Congo. Et je vous dis que l'ISPT fait partie de notre alma mater, l'éducation nationale, qui nous permet d'aller plus loin. Quand nous voulons faire des choses dans ces pays, on a les coltans, on a les lithium, on les vend comme ça sans les transformer, mais l'intelligentsia pour y arriver commence par ici. Nous devons produire demain au Congo des voitures électriques. Nous devons avoir au Congo, comme je vous montre, les téléphones Okapi, made in DRC, par un fils du pays, Jean Bellé de MIT aux États-Unis, qui va venir nous accompagner ici. Ma vision, c'est celle de l'enseignement supérieur universitaire. Implémenter le LMD. Le LMD doit entrer en vigueur. Et il est déjà ici. Et faire que les techniques, les savoir-faire priment sur la théorie. Il ne faut pas que l'enfant apprenne un moteur sans le voir. Il faut que nous puissions transformer nos matières premières, fabriquer des pièces. Nous avons des ateliers numériques. Voilà la technique. Mais la technique au service de la pédagogie. C'est-à-dire, comment est-ce que ces ingénieurs sont formés pour transmettre le savoir-faire à nos élèves et à nos étudiants de demain. Et c'est un institut supérieur de très haute stratégie pour le Congo de demain. Le Congo de demain n'est pas un Congo où on vend les minéraux à l'état brut, les diamants à l'état brut, les cuivres à l'état brut. Non, nous devons les transformer. Et là, je salue la vision du chef de l'État de construire une usine de batteries avec Jean Bellé de Okapi à Maluku. Et c'est là que nos enfants iront faire des stages. Nous avons ici des grands ateliers dotés par la Banque mondiale, avec des tours numériques. Nous pouvons fabriquer des pièces comme des robinets pour la régie des eaux, des pièces comme la culasse pour des voitures, des pièces comme le vilebrequin. Tout ça, on peut les fabriquer ici. Nous avons des ateliers perfectionnés avec des tours numériques. Voilà ce que nous devons faire. Et ma stratégie, ma vision, c'est la lutte contre les antivaleurs. Pourquoi je suis parti de l'ISAU? À l'ISAU, les enseignants et certaines autorités veulent vendre les syllabus. Ils ne veulent pas respecter les instructions du chef de l'État qui interdit la vente des syllabus. J'ai essayé de fermer les yeux la première année, mais je leur ai dit que l'année suivante, je ne pourrais pas tolérer. Là-bas, les enseignants vendent des syllabus à 5 $, 10 $, 15 $ par chapitre. Les enseignants ont créé des travaux de fin d'année TEFA qui n'existent pas dans le Vade-Mecum, dans la loi universitaire. Et les enseignants demandent à ce que les CP fassent des cotisations pour eux dans les auditoires. Un CP qui n'amène pas 100 étudiants va échouer. J'ai vécu ça. Des antivaleurs qu'il fallait décourager. J'ai commencé par négocier avec ce groupe d'enseignants. Ce groupe d'enseignants est bien connu. J'ai déjà transmis leur nom aux autorités et même au cabinet du ministre. Des enseignants qui ne veulent vivre que des antivaleurs.
Et ces enseignants sont protégés par certaines autorités de cet Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Protégés parce que dès que vous les touchez, on vous dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils vivent en famille comme dans une tribu au village. Et ça c'est inacceptable. J'ai dénoncé toutes ces histoires. Je me suis battu pour que ça s'arrête. Et ici, je demande aux parents de veiller pour que les antivaleurs ne rentrent pas dans la formation de l'éducateur et de l'élite du demain. Sinon, nous allons vendre notre pays. Le pays sera ce que ces intellectuels sont. Voilà. Ça, c'est ma lutte contre les antivaleurs. Nous vous avons vraiment très bien suivi. Nous voulons savoir concrètement quelles sont vos priorités ici à la tête de l'ISPTK. Voilà. Je reviens là où on m'a fait confiance pour être. Ici, la priorité des priorités, c'est que l'étudiant congolais quitte la théorie et aille à la pratique. Nous donnons aux gens des diplômes. Quelqu'un étudie tous les tableaux périodiques de Mendeleïev. Hydrogène, hélium, carbone, cuivre, zinc, étain, uranium. Et si tu mets ces métaux-là devant lui, tu lui dis, montre-moi l'uranium, montre-moi le cuivre, montre-moi le fer. Il connaît les tableaux périodiques dans la tête, mais il ne sait pas c'est quoi. Quelqu'un étudie le moteur à 4 temps. Admission, compression, détente, explosion, tout ça. Hein? Tu lui dis, fabrique-moi une machine avec ces 4 temps d'un moteur. Il dit, je ne sais pas. Quelqu'un étudie les gaz à effet de serre. Tu lui dis, calcule les émissions de gaz à effet de serre ici à Kinshasa. Il dit, je ne sais pas. Quelqu'un étudie un schéma électrique. Générateur, résistance, pont, ainsi de suite. Tu lui dis, prends les circuits et là, les fils. Fais-moi un circuit, par exemple, de Kirchhoff. Fais-moi un divisionnaire de tension. Il ne sait pas. Voilà. Nous devons bannir ces systèmes d'enseignement. Moi, je suis physicien, formé à l'université. J'ai fait l'étranger. J'ai eu ma thèse de doctorat. J'enseigne pas la théorie. Moi, j'enseigne la pratique. J'enseigne la télédétection. Je montre à l'UPN comment fonctionnent les satellites et comment on peut l'utiliser pour avoir des données du climat, de l'eau, de l'océan, des forêts, du sol. J'ai fait des cartes. J'ai laissé des cartes à la CENI. Il y a un album à la CENI qu'on appelle l'album ou l'atlas électoral à la CENI. J'ai fait des cartes militaires pour notre pays. J'utilise le drone, les GPS différentiels, les images radar, lidar, optique. Donc, la pratique, les logiciels, l'enseignement des logiciels. Aujourd'hui, une université sans logiciel, la grande intelligence technique est cachée dans les logiciels. Il faut que l'ISPT ait des logiciels. Ça, c'est l'innovation. Il faut que l'ISPT utilise le bijou que la Banque mondiale lui a donné. Nous avons l'atelier mécanique, l'atelier électrique, l'atelier télécom ou numérique. Et ces ateliers ont tout. L'ISPT est la seule université de la RDC où il y a tous les instruments techniques pour apprendre des emplois. Je pense que l'ISPT rivalise avec l'INPP en termes de richesse des ateliers et des laboratoires. Le problème, c'est que ces ateliers utilisent des outils qu'on doit acheter et certains composants pour permettre que le TP se fasse. Ma priorité, c'est de disposer de ces outils pour que les enfants apprennent plus la pratique et quittent la théorie. Et qu'on ait des ingénieurs agrégés, capables d'enseigner
et de servir la République, à la SNEL, à la Régie des eaux, au numérique, à la Banque centrale, partout. Et qu'on ait des ingénieurs agrégés, capables de faire la recherche. Voilà des choses qu'il faut faire. Ça, c'est très important. Donc, nous avons des soucis aujourd'hui. Les soucis que nous avons, c'est que l'État congolais n'accompagne pas la recherche. Comme l'État congolais n'accompagne pas la recherche, nous sommes obligés, nous-mêmes, de vivre avec des fonds propres. Ma priorité, c'est d'assainir la gestion. Assainir la gestion pour que l'argent serve à payer normalement les enseignants, afin qu'ils soient motivés, qu'ils ne tombent pas dans les antivaleurs, parce que moi, je suis fils de l'UDPS, et aujourd'hui, je sers l'UDPS au sein d'un parti politique qu'on appelle l'AVRP. Je suis pour le chef de l'État, mais je travaille derrière Moyindo Nzangi Butondo pour que nous donnions la majorité à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ce pays qui a été vendu pendant 20 ans puisse retrouver la liberté et l'émergence. Oui, professeur, quittons maintenant l'espace universitaire. Comme vous avez déjà annoncé, vous êtes maintenant dans un parti politique. Est-ce que vous avez suivi ce parti politique pour que le ministre Moïse Nzangi vous amène à la tête des ISPT, ou bien par vision, ou bien par le valeur que vous avez suivi l'excellence Moïse Nzangi dans son parti politique? Très bien. Quand quelqu'un porte le nom de Kabasele, ça veut dire un guerrier. Alors, les deux guerriers, les deux Kabasele se sont retrouvés sur le plateau. Mais je vous dis la vérité. Moi, j'ai demandé, je suis un des rares professeurs à demander à Joseph Kabila de ne pas postuler pour le 3e mandat. J'étais convoqué à la NER, malmené. OK? Après avoir travaillé comme un conseiller éloigné à la présidence de Kabila, je n'ai pas accepté qu'il fasse le 3e mandat. Et je l'ai dit à la télévision. Je suis parmi les premiers professeurs à avoir attaqué à l'époque un ministre de l'enseignement supérieur universitaire, paix à son âme, Machako Mamba, pour lui résister, lui dire que vous êtes en train de tuer l'enseignement. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui comme décadence à l'enseignement supérieur universitaire, c'est Machako Mamba. Tribaliser l'enseignement. On ne peut être recteur ou DG que chez soi, dans son village. C'est Machako. L'université est une armée. Elle ne peut pas être tribalisée. Voilà les conséquences. Aujourd'hui, pour diriger l'UNIKIL, il faut être des bandounes. Quand on met quelqu'un d'autre, c'est la guerre. Pour diriger l'université de Kananga, il faut être Moulouba Louloua. On met un Moukongo, c'est la guerre. Où va le pays? Les syllabus, les droits d'auteur. Qui a sorti ça? C'est le ministre Machako. Les enseignants sont mal payés, laissez-le se débrouiller. Et regardez là où ça nous a amenés. Donc, l'inversion des valeurs. C'est comme si c'était un complot pour détruire notre système d'enseignement. Le programme qu'on appelle PADEM, où quelqu'un fait la médecine, on réduit le cours d'anatomie, qui est le plus grand cours. Il quitte de 180 heures à 60 heures. Est-ce que le médecin qu'on aura connaît très bien l'anatomie? Aujourd'hui, cette réforme des PADEM sous Machako a ruiné le pays. Donc, je le considère comme le ministre de la décadence. Mais je l'avais attaqué. Et ça m'a coûté cher. J'ai fui le pays. On m'a traité d'un infiltré de l'UDPS à la présidence de Kabila. On m'a traité de tous les mots. Est-ce que Moïse Nzangi était où à cette époque-là? Quand Moïse Nzangi est venu, il a
respecté le mot d'ordre du chef de l'État. Et il a été attaqué, comme on m'attaque aujourd'hui, par un groupe de professeurs de l'UNIKIN, tous du PPRD, tous de FCC. Ils ont fait un complot pour descendre Moïndo. Je n'étais pas autorité académique. J'ai dépensé mon propre argent pour contredire ces gens-là. Ils ont même demandé sa démission. Qui est le professeur qui s'est levé pour défendre Moïndo? C'est le prof Kabasele. Je l'ai dit à la télévision, Moïndo m'entend. Qui s'est levé? Dans quelle université on a vu un professeur dire « Stop FCC ». Vous voulez que le ministre soit de FCC? Vous dites que Moïndo n'est pas professeur? Tous ceux qui ont dirigé l'enseignement supérieur depuis Mobutu, étaient-ils professeurs? Mais j'ai parlé sur Top Congo, sur RTNC, sur TV5. Et le chef de l'État m'a entendu. Moïndo a eu la force. Parce qu'il y a eu quand même un défenseur. Est-ce qu'il m'avait nommé? Est-ce qu'il me connaissait? Il s'est étonné. Et maintenant, quand il cherche qui peuvent l'aider à implémenter la vision du chef de l'État et qu'il me prenne, où est le mal? Où est le mal? Vous pensez que moi je mérite être DG de l'ISPT? Je mérite plus. J'ai servi ces pays au péril de ma vie. J'enseigne, je tiens des conférences dans le monde entier. Mais c'est ce que le pays m'a donné. J'ai dit merci. Mais je mérite plus. Mais j'ai dit merci. Professeur, restons toujours dans la politique. Les élections approchent. Nous sommes déjà à quelques mois. Pourrons-nous connaître vos ambitions par rapport aux élections? Chers journalistes de magazine Canal Plus Molière, votre question est la plus fondamentale. Vous avez vu la qualité des députés que le PPRD FCC nous ont laissés? Vous avez vu un député comme Safou qui prend je ne sais pas quelle drogue et qui se met à la télévision avec des peaux de léopard comme un chef coutumier qui appelle les Congolais à massacrer les Balouba? Vous avez vu le type de députés qui ont chanté pour un étranger et qui ont fait d'un étranger chef de l'État et qui ont eu des milices armées qui ont endeuillé la République en ayant des millions sur le sang de leurs propres frères et ils se font passer pour des députés. L'actuel président du Parlement a demandé à ses collègues de quitter les bandes armées. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mbosso. Il les a suppliés. Nous sommes des députés qui quittons les bandes armées. Ça, ce sont des députés? Vous avez vu des députés qui collaborent avec le dernier Hitler noir, appelé Paul Kagame, pour pouvoir ruiner leur pays, évacuer l'or, le cobalt, le lithium, laissant leur pays dans la pauvreté. Vous avez vu des députés qui ont des milices pour violer leurs propres filles, leurs propres enfants, et on les supplie de quitter les bandes armées pour avoir un budget national de 3 milliards de dollars que Félix, par un coup de baguette magique, vient de ramener à 16 milliards et ils disent qu'il est mauvais. Vous avez vu les députés, mais heureusement, pas tous, heureusement, que Dieu soit loué, pas tous. Il y a eu enfin la lumière chez certains. Je peux citer
des gens comme de Lutundula. Je peux citer des gens sérieux comme le professeur Mbata, qui était autrefois minorisé, qui s'est battu. Je peux citer Moïse Nzangi Butondo, qui a dénoncé ça au perchoir de l'Assemblée nationale. Je peux citer le sénateur qui est mort de Ituri, son nom m'échappe. Il est mort juste après le mariage FCC Cash. Hein? Un héros, celui-là. Je peux citer tant d'autres sénateurs et députés nationaux qui se sont démarqués pour enfin sauver notre pays. Il faut rejoindre cette crème-là et mettre dehors tous ceux qui ont collaboré avec Kagame, avec les bandes armées, tous ceux qui ont occasionné le flux sanguin de sang et même le risque de balkanisation de notre pays. Pour cela, j'appelle les intellectuels congolais à ne pas laisser le Parlement aux personnes sans qualité. Nous devons demain avoir un Parlement des gens de la même hauteur que Moïse Nzangi, que Lutundula Christophe. Les gens comme Mbata, qu'ils soient 200, 300, 400. Si nous avons des députés comme Mbata là, 300 députés de ce niveau-là, le pays va changer. C'est tout. Et pour cela, j'ai étudié pourquoi. Je ne reste pas spectateur en 2024. Ouais. C'est assez. Continuer à me plaindre alors qu'on prend des décisions contre moi. Je dois aller là où les décisions se prennent. J'appelle ici tous les enfants de Lukunga de voter pour le professeur Kabasele. Je vais le défendre. Nous savons que ces mêmes députés qui ont vendu notre pays à Kagame et qui aujourd'hui disent que Tshisekedi est incapable. Vous créez un chaos dans un pays, celui qui vient pour arranger devient responsable de ce chaos. Professeur Kabasele, sans vous couper la parole, mais la loi sur les partitions des sièges vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, mais on a vu certains opposants de notre pays, dans l'opposition, sont partagés maintenant dans des ambassades ou bien dans ce pays de grande puissance pour aller plaider qu'on puisse rejeter ces propositions de loi, qu'on puisse chercher un dialogue, un glissement pour qu'eux puissent avoir aussi le poste. Est-ce que vous êtes content de ces... Si les soi-disant Congolais là veulent que la population congolaise se soulève, qu'ils empêchent les élections. C'est une ligne rouge que nous n'allons plus accepter. Ils ont dirigé pendant 18 à 20 ans. Nous avons même eu un prix Nobel, pas de la science, mais de viol. On nous a couronné d'un prix Nobel pour montrer que nous sommes le pays où on a plus violé les femmes. Vous vous rendez compte? Je n'attaque pas le prix Nobel, mais je montre que le prix Nobel que nous avons eu, ce n'est pas pour une découverte scientifique. C'est pour quelqu'un qui s'est battu pour protéger des femmes violées. C'est très bon. Mais le revers de médaille, c'est que ce prix Nobel, c'est un prix Nobel qui devait être pour la recherche. Je ne me moque pas du prix Nobel. Mais je regarde les circonstances. C'est honteux. Qui était à la tête du pays? Joseph Kabila, avec son FCC et son PPRD. Les universités
que Moïse doit trouver par terre. L'Upen, abandonné depuis que les Belges sont partis. L'Unukine, les enfants faisaient des caca dans les sachets pour jeter par des fenêtres. C'est quoi ça? Au lieu de faire les champs de maïs et de haricots, on nous faisait les champs de chanvre. Prendre du chanvre était devenu une religion. Les Chegues étaient adorés. Les antivaleurs. Vous dites que les collaborateurs de Tshisekedi volent des millions. Mais les kabylistes, eux, ont volé des milliards. Maintenant, les Tshisekedistes volent des millions. Mais nous, nous allons au Parlement pour qu'on quitte les millions et qu'on descende. Et qu'il n'y ait plus du vol. La corruption. Les antivaleurs pour lesquelles on m'a chassé à l'Isaïe parce que je les interdis. Les antivaleurs à la Gécamine. Gécamine vendue aux individus. Les ports au Natra vendus, des ports privés créés. Les eaux est là où on peut voir les animaux qu'on appelle comment donc, les eaux. Là où on conserve les animaux, on tue les sociétés de l'État pour créer des sociétés privées. On tue SNCC et on met les trafics routiers avec des camions des individus. On crée des banques privées au détriment des banques nationales et commerciales du pays. Des ports privés. Des ports. On a des ports dont je ne vais pas citer les noms à Matadi, privés. On tue. Là où on payait la taxe de rayonnement ionisant, Seine-Péry, au lieu de laisser l'argent entrer dans le Seine-Péry, on crée des sociétés pour donner la taxe de rayonnement aux individus qui deviennent des millionnaires, des milliardaires. On nous fait monter les billets d'avion de 150 $ à 400, comme si on allait en Europe, en nous vendant des pains comme ça, fabriqués par des individus ici. L'insécurité partout. On soulève les gens, les Lindou, les Yaka, les Kamwenan Sapou, les Maïmaï, toutes ces histoires, c'est le chaos laissé par le FCC, Cash et FCC PPRD. Aujourd'hui, nous voulons ramener la paix. Nous voulons restaurer notre pays. On ne peut pas le refaire avec ceux qui ont créé le chaos. Ils doivent s'asseoir pour donner la chance aux autres. C'est ça l'enjeu. Maintenant, ils sont en train de marcher partout. Pour dire quoi? Pour revenir faire quoi qu'ils ne devaient pas faire. Le chef de l'État, Joseph Kabila, était un vice-président. Le vrai chef de l'État, c'était Paul Kagame. Vous voulez que je vous le dise? C'est Paul Kagame qui a dirigé le pays pendant 20 ans. Pour preuve, quand on nomme Bemba comme ministre de Défense, Paul Kagame ordonne qu'on l'enlève. Comme si le pays lui appartenait encore. Heureusement qu'il a eu la réponse. On a politisé les universités, nos étudiants, qui autrefois pouvaient marcher. Mais aujourd'hui, nos étudiants, c'est terrible. On n'a pas d'étudiants, on a des bandits. On a des bérets rouges au sein de l'université qui tapent sur des profs, qui brûlent. Politisés par le PPRD. Heureusement que Moïse Nzangue vient de supprimer toutes les brigades universitaires. Et voilà. Mais ils vont dans des ambassades pour que ces ambassades retournent ceux-là qui leur donnaient des minerais gratuitement. Parce que tu sais que tu fais peur. Ils demandent que les minerais soient traités sur place et profitent aux Congolais.
Les minéraux comme l'hélium, le cobalt, sont des minéraux stratégiques de transition énergétique. C'est ça que j'enseigne. L'avenir de l'humanité demain, c'est la voiture électrique. C'est des énergies non polluantes. Et le monde dit, avec Tshisekedi, on ne saura pas piller ces minéraux. Remettons nos gens. Que le peuple ouvre les yeux. Si nous ratons cette chance avec Tshisekedi, le pays est mort. Si nous ratons cette chance avec Tshisekedi, le pays est mort. Nous sommes là aujourd'hui pour que le pays ressuscite. Nous étions déjà enterrés quand Tshisekedi leur a dit que Mbokessi est Koufa. Ils ont commencé à l'injurier alors que ce sont eux qui ont tué le pays. On n'a pas de leçons à recevoir de la France, ni de Macron. On n'a pas de leçons à recevoir. Même de Biden, on n'a pas de leçons. Nous sommes un pays indépendant. Ils ont tué Lumumba, ils ont tué Kasavubu, ils ont tué Laurent Désiré Kabila. Ils veulent encore tuer Tshisekedi. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Nous nous prenons maintenant en charge, comme l'avait dit Laurent Désiré. Nous nous prenons en charge. Tshisekedi dirigera ce pays. Essayez de répondre à nos questions. Nous invitons la population de Lukunga à voter utile. Les élections approchent déjà. Il y a des hommes qu'il faut à la place qu'il fallait. On ne veut plus avoir des députés bidons. Votez utile Lukunga. Nous vous invitons à voter utile. Pour ça, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.